Je veux faire un petit segment sur la caféine, parce que c'est un supplément qui tourne aussi beaucoup autour du fitness. Hem, est-ce que, ben, premièrement, toi, est-ce que tu conseilles la caféine Ouais, autour de tes ouais? je la conseille quand même souvent, puis ça va dépendre des objectifs de la personne puis de l'âge de la personne aussi parce que, tu sais, quelqu'un, mettons un athlète de 14 ans qui a jamais pris de caféine de sa vie puis que là, il commence à prendre soit des boissons énergisantes ou, du café ou des pilules de caféine, ben, ça tu sais, on les résultats sont assez variables, tu sais. Versus, un adulte qui boit son café, le matin puis, tu sais, qui est habitué un peu à l'effet de la caféine, ça va être quand même pertinent de prendre soit des suppléments de caféine ou des pré-workouts ou des choses comme ça. Puis avec pré-workout, je mets un gros astérisque parce qu'ils sont pas tous équivalents, tu sais. Ben, c'est ça, on en Ouais, parlera après là, des ouais. pré-workouts, là. Mais la caféine, dans le fond, ça va être pertinent pour diminuer la perception d'effort. Fait que, tu sais, tu vas avoir l'impression que ton effort est vraiment plus facile pour, mettons, une même charge au gym ou une même vitesse de course quand tu prends de la caféine versus quand tu en prends pas, tu sais. Fait que ça va comme te redonner un petit boost, ça va te redonner un petit peu de focus aussi. Fait que, tu sais, les sports d'équipe où tu as des décisions vraiment rapides à prendre, si je fais-tu la passe à lui ou j'essaie de compter un but? Ben, la caféine va aider à prendre des décisions plus rapides comme ça, puis à rester focus, puis à voir que: «Ah merde, il y a un adversaire qui arrive là, fait que je vais y faire une passe parce que moi, je vais me faire plaquer bientôt», tu sais? Tu as le petit edge, Exact. avec la caféine, OK. Ouais. Tu as parlé de la perception de l'effort, mais est-ce que ça te donne plus de force, mettons, au gym, la caféine? Ben, tu vas avoir plus de force parce que, tu pas l'impression que c'est aussi tough de pousser ta barre, tu sais, ou tu pas l'impression que ton squat il est aussi tough que d'habitude pour les mêmes poids. Fait qu'au final, tu vas Mais avoir c'est une plus au niveau de la perception de, c'est ça, ça te donne pas vraiment ça te donne plus ben, tu de sais, force. ça te crée pas du muscle dans ton corps, fait que ça te rend pas plus fort, mais ça te permet de soulever des charges plus lourdes qui vont te permettre de devenir plus fort, puis que ton entraînement d'après paraisse plus facile parce que entre les 2 vu que tu as eu un plus gros stimulus, ben, tu as bâti plus de masse musculaire pour compenser, tu sais. Puis, parce que j'avais déjà parlé de ça avec quelqu'un, mais je m'en souviens plus. Est-ce que tu peux développer une accoutumance, mettons, à la caféine? C'est exemple que tu es tout le temps habitué de prendre une scoop de pré-workout, là, à force de s'entraîner au gym, mettons 2 3 mois, là, crime, j'ai plus le même kick qu'avant, là, j'en mets 2. Est-ce que est-ce que tu peux devenir «dépendant» là, entre guillemets, là? C'est pas de la dépendance, mais est-ce que tu peux t'accoutumer jusqu'à un point où, à un moment donné, la caféine fait moins d'effet puis que là, ça vient peut-être diminuer tes performances sportives ou peut-être que là, quand tu as pas ta caféine dans le gym, ben là, ta perception de l'effort, écoute, là, tu benches 2 fois moins que d'habitude parce que tu as l'impression que c'est tellement difficile. C'est-tu quelque chose qui Pour les pré-workouts, je pourrais pas répondre. Je sais pas à ces doses-là, mettons, tu sais, le pré-workout, ça tourne autour de 200-250 milligrammes. Je sais pas si tu en prends à chaque entraînement, après, mettons, 1 an, si tu sens encore les mêmes effets sur la perception d'effort qu'avant, mais au début, quand tu commençais à en prendre. Ce que je sais, c'est que pour les gens qui prennent un café tous les matins ou 2 cafés, mettons, même pour eux, ça va être utile de prendre un bon dosage de caféine avant d'aller courir un marathon ou d'aller, faire une grosse séance au gym pour diminuer la perception d'effort. Fait que, tu sais, c'est pas parce que tu prends du café à tous les jours que prendre une grosse quantité de caféine avant ton entraînement va pas aider, tu sais. Par grosse quantité, c'est pas énorme non plus, là, mettons, habituellement, c'est comme entre 3 et 6 milligrammes par kilo, à peu près. ça, c'est ce que tu recommandes, Je recommande, ouais. Fait que, tu sais, idéalement, on recommande le minimum qui commence à faire un effet. Fait que mettons que pour notre personne de 100 kilogrammes, ben, ça serait comme un 300 milligrammes avant l'entraînement, tu sais, à peu près. Ce qui est quand même une bonne quantité, c'est l'équivalent de 3 cafés à peu près. Habituellement, tu sais, c'est comme ça tourne entre 200 quelques milligrammes de caféine. Fait que soit comme tu sais, 2 bons gros cafés filtres ou une boisson énergisante format gros, mettons, ou 2 petites capsules de caféine, qu'on trouve facilement en pharmacie qui coûtent à moitié rien. Souvent, ça se vend en format 100 milligrammes. Fait que tu en prends 2 avant d'aller faire ton effort physique important, puis ça va t'aider. Faut que tu le testes avant d'aller faire une compétition importante, là, pour voir si tu vas pas comme palpiter puis avoir envie d'aller aux toilettes puis tout ça, mais quand c'est bien utilisé, ça fonctionne bien. il faut quand même que tu en prennes beaucoup pour Ouais, voir les bienfaits. ben, tu vas avoir des bienfaits même si tu en prends juste une pilule, mais pour avoir comme l'effet optimal pour la performance, faut que tu en prennes, c'est ça, entre 3 et 6 milligrammes par kilo. OK. Ah ouais, j'étais surpris. Moi, j'aurais cru peut-être juste un café qui est, je pense, Ça va t'aider un 80 café, milligrammes c'est ça. de caféine, là. Ça Ça, va ça aurait été t'aider. suffisant, mais Ouais, ça va t'aider, mais ça sera pas comme l'effet genre optimal, là. maximum. Ouais. Ah ouais, OK. OK. Fait que ça donne des avantages, ben, pour la perception de l'effort, avantage mental aussi, là, comme tu as dit tantôt. Fait que ton conseil pour prendre la caféine avant, est-ce que c'est de le prendre tout de suite avant ton exercice? C'est une demi-heure avant? Il y a un délai pour que la caféine, elle atteigne comme son maximum, mettons. Je pense qu'elle atteint son maximum après comme 1 heure et demie, 2 heures à peu près.
Fait que souvent, je conseille pour un effort qui va être plus long de prendre la caféine peut-être 30 à 60 minutes avant le départ de l'effort pour qu'elle kick in à son plein potentiel un peu plus loin après le début de l'effort, tu sais. Fait que mettons que tu vas courir un demi-marathon, tu prends tes 2 capsules de caféine, 1 heure avant, mettons. Puis là, ça kick in à peu près ça commence à kick in, tu sais, quand tu commences ton demi, puis là, à la moitié, tu es comme en plein dedans. Fait que là, tu es dans le bon mood, là. Puis tu peux en reprendre aussi pendant, mettons, un effort qui est plus long pour garder cet effet-là jusqu'à la fin, tu sais. Ah ouais, mettons un marathon, Ouais, tu conseilles-tu des gels? Tu sais, il y a des gels caféinés, là. ouais, il y en a des gels qui contiennent Ça, de la c'est quelque chose que caféine. tu vas conseiller? Ouais, ben, je vais en dépendamment de la personne puis comment elle est habituée. Faut que la personne, j'imagine, soit habituée de s'entraîner avec ça aussi. Tu peux C'est pas ça, juste tout d'un coup, là, tu c'est commences à ça. en prendre Fait pendant ton qu'on va le marathon, là. tester à l'entraînement pour voir si ça fonctionne bien pour la personne. Mais habituellement, ça fait la job. Ça peut être, tu sais, un Matéina, mettons, pendant une course d'ultra. Ça peut être des gels caféinés. Tu sais, moi, j'ai pris ça pendant mon marathon, en octobre ou en septembre. Puis ça m'a redonné un petit boost de façon, régulière pendant le marathon. Tu sais, je pense que j'ai pris 3 fois, un 100 milligrammes de caféine pendant le marathon. Puis je le sentais, là, ça me craquait. Ça me craquait vraiment beaucoup. Tu restes quand même au moins dans le je pense qu'ils conseillent pas plus que justement ça, 300 à 400 milligrammes de caféine par jour. Ouais, par jour pour, tu sais, une personne, normale, mettons, qui veut bien dormir le soir. Tu sais, 400 milligrammes, c'est pas mal la dose pour les adultes. Souvent, ce que je dis à mes athlètes, c'est: «Fais pas ça à tous les jours», mais mettons que tu as une compétition vraiment importante, tu peux monter à plus. Tu sais, peut-être un 600 milligrammes dans ta journée de compétition. Tu t'attends à dormir vraiment pas bien le soir, mais au moins, tu vas être fier de ta performance. Tu vas tourner des pouces jusqu'à temps que tu t'endormes pendant la nuit, tu sais, puis après ça, tu sais, tu redormiras un petit peu plus tard le lendemain. C'est un mal pour un bien. C'est ça. Ou ça peut être utile, mettons, pour, des gens qui ont, je sais pas, un tournoi de volley où ils ont plusieurs games dans leur journée. Si tu veux être l'équipe qui performe bien dans tes matchs de demi-finale ou de finale à la fin de la journée, ben, peut-être que les boissons énergisantes ou les gels, caféinés ou, un café va t'aider. Tu sais, tu vas moins bien dormir ce soir-là, en retournant chez toi, mais tu vas vraiment être moins fatigué sur le terrain que tes adversaires, tu sais. Souvent, on priorise beaucoup le sommeil, mais je comprends dans ce point-là. Si tu quelque chose de vraiment C'est important, ça, une nuit de sommeil moins bonne, c'est ouais. pas la fin du monde non plus, là. C'est ça. Je ferais pas ça comme la nuit entre 2 journées de tournoi, mais mettons la dernière journée, si tu veux comme donner tout, tu prends ça. Puis mettons les gens qui s'entraînent le soir à la salle de gym, ça, c'est peut-être pas conseillé, là. C'est ça. Je le conseillerais jamais. À moins que, tu sais, il y en a des gens, mettons, qui disent: «Ah moi, tu sais, je prends un café avant de me coucher, puis je vois pas d'impact sur mon sommeil». Ils constatent pas d'impact sur leur sommeil, mais il y en a un, tu sais. Souvent, mettons, selon les études, tu sais, c'est souvent des moyennes, mettons. Fait que ce qu'on voit en moyenne, il y a des responders puis des non-responders à la caféine, tu sais, mais selon ce qu'on voit dans les moyennes, ça prend un certain délai avant que la caféine arrête d'affecter ton sommeil le soir. Fait que pour quelqu'un qui se couche, mettons, à 22 heures le soir, idéalement, il faut pas que la dose de caféine d'à peu près comme 100 milligrammes, équivalent à genre un bon café, faut pas que ça dépasse midi, 13 heures dans la journée, tu sais. Si tu prends une shot de, mettons, pré-workout à 200-250 milligrammes de caféine, faut pas que ça soit plus tard que 9h30 le matin, je pense que j'avais vu. Fait que, tu sais, si Ah tu ouais, prends OK. un pré-workout le soir après ta job à 5 heures pour aller t'entraîner à comme 5h30, ben, c'est sûr que ton sommeil va être affecté. Tu sais, tu vas prendre plus de temps à t'endormir, la qualité de ton sommeil va être moins bonne. Tu sais, il y a des devices qui permettent de calculer la qualité de ton sommeil. Puis tu vas te réveiller, puis tu vas être un peu moins énergisé que normalement, tu sais. Faut quand même que tu apprennes tôt ton pré-workout C'est ça, si tu prends du pré-workout, il faut que tu t'entraînes le matin, mettons. Ou sinon, il faut que tu assumes que ton sommeil va être, affecté. Ouais, jusqu'à la longue, si ton sommeil est affecté à la longue, ça sera pas super non plus, exact, sur ta récupération puis tes gains au gym c'est finalement, ça. là. Fait que Ça se peut que tu sois comme un peu anxieux toute la journée si tu prends un pré-workout à chaque jour, tu sais. ouais, c'est ça aussi. OK. Puis on parlait justement, tu sais, les pré-workouts, il y a plusieurs sources de caféine. Y a des meilleures sources que d'autres? Ah oui, c'est ça, ben, dans les pré-workouts, mettons, l'ingrédient actif, c'est la caféine, puis le sucre, là, il y en a certains qui vont contenir du vrai sucre, fait que ça va donner de la vraie énergie. Fait que je dirais avec celui qui a le moins d'ingrédients possible, qui contient de la caféine puis du sucre, mettons, pour les pré-workouts. Si ça contient d'autres ingrédients qui sont là plus pour le marketing, mettons des BCAA ou, de la béta-alanine, des choses comme ça. Béta-alanine, ça peut être utile quand on prend ça en bonne quantité dans certains contextes, mais ils mettent souvent ça dans les pré-workouts pour que ça donne une sensation genre de pétiller. Mettons, ça va faire comme que nos muscles vont pétiller, on va se sentir comme Superman, tu sais. Mais souvent, elle est pas présente dans les pré-workouts pour que ça soit efficace pour vrai pour la performance. Puis les gens savent pas trop pourquoi il y en a, tu sais.
Fait que les pré-workouts les plus pertinents, je te dirais, c'est comme, peut-être un verre de jus puis 2 pilules de caféine, mettons. Mais si tu veux absolument acheter un pré-workout, ben, arrange-toi pour qu'il y ait le moins d'ingrédients possible, puis qu'il y ait surtout caféine, sucre ou à la limite pas de sucre, mais tu te prends une collation avant, puis pas de flafla, tu sais. Puis sinon, ben, ça pourrait pas être plus bénéfique de juste prendre un café? Ça Ouais, revient au même aussi, c'est ça. j'imagine? Tu prends un café, puis genre une banane, puis tu vas être, good to go. OK. Mettons le match-up, ces affaires-là, je sais que la caféine, elle agit d'une façon différente. Ouais, Ça ben, ça revient-tu il au va y avoir même? souvent un peu moins de caféine aussi dans le matcha, là. Fait OK, il y en a que moins aussi, OK, ouais, OK. c'est un thé, fait que, tu sais, si tu veux avoir autant de caféine via le matcha, faut que tu en boives plus, tu sais. Mais ouais, puis tu sais, peut-être pas un matcha latte parce que là, tu vas avoir les protéines du lait qui vont peut-être nuire un peu à ta digestion. Puis si tu prends assez de matcha pour avoir beaucoup de caféine, est-ce que ça va te faire comme un, tu sais, 3 tasses d'eau, puis là, tu vas avoir envie de faire pipi tout ton entraînement? Fait que tu sais, tu peux prendre à la limite un matcha puis une pilule de caféine pour équivaloir, tu sais, à la limite. Fait que les pilules de caféine, c'est quand même une bonne idée, là. Ouais, puis tu sais, les petits pots, là, c'est genre 12 à la pharmacie, puis t'en as 100. Fait que tu sais, tu l'équivalent comme de 100 cafés de 100 milligrammes pour 12 Comme un café et demi au Starbucks. Ouais, exact, c'est ça. OK. Puis il y a pas de risque non plus avec la déshydratation. Tu sais, on entend souvent ça que la caféine ben, je sais pas si c'est vrai, en fait, tu pourrais me le dire. Est-ce que la caféine cause la déshydratation? Oui, un peu. Fait que, tu sais, dans le café, ça va être moins pire parce que tu bois ton café avec du liquide, tu sais. Fait que ce que tu bois va compenser un peu l'effet de déshydratation de ton café. Mais mettons que tu prends un gel caféiné ou une capsule de caféine, ben ça va comme ça va jouer un peu au niveau hormonal. Ça va limiter, mettons, la sécrétion de l'hormone qui aurait retenu le liquide via tes reins, mettons. Fait que tu vas avoir plus de facilité à excréter le liquide, tu sais, tu vas avoir plus souvent envie de faire pipi. Un peu comme si tu sors dehors, tu fais du sport quand il fait vraiment froid l'hiver. Même chose, le froid va faire en sorte que tu vas avoir plus le goût d'uriner. Fait que tu vas te déshydrater plus de cette façon-là. Donc, tu sais, c'est mieux de boire plus ou de faire attention, mettons, à tes signaux d'hydratation pendant que tu prends de la caféine, mettons. Mais en temps normal, tu sais, si tu t'apportes une goutte, ça va compenser, tu vas être correct. Fait que peut-être de boire un petit peu plus d'eau quand tu prends de la caféine. C'est ça, apporte au moins une gourde, puis écoute ta soif, puis ça va être good.